Notre frère avait souhaité que nous puissions entrer dans le gouvernement. Mais nous avions refusé. La question est de savoir pourquoi nous avons dit non. C'est parce que nous avions dit l'urgence aujourd'hui, c'est pacifier le pays. L'urgence, c'est aujourd'hui, c'est libérer les territoires occupés, notre Kivu. L'urgence aujourd'hui, c'est de réconcilier les Congolais. L'urgence aujourd'hui, c'est d'amorcer les réformes, notamment les réformes électorales. Parce que nous sommes à 30 mois, nous sommes en 2 ans et demi de la fin du mandat de M. Félix Tshisekedi. Et donc, pour nous, il est hors de question qu'on puisse différer les dialogues pour gagner le temps au fin de préparer un glissement. Est-ce qu'il y a un seul Congolais qui va accepter le glissement dans ce pays? Non. Est-ce que va Congolais tout hasard on va glissement? Non. Qui va accepter qu'il n'y ait pas d'élection en 2028? Personne. Tous les jeunes que vous voyez ici qui sont venus m'accueillir à l'aéroport d'Angeli sont des joueurs de Paris Foot et de winners. Il y a pas de côté. On n'a pas de Paris Foot. Est-ce que vous pensez vraiment que l'avenir de cette jeunesse, c'est dans le Paris sportif? Non. Aujourd'hui, madame, le Congo est en train de s'enfoncer chaque jour. Les Congolais meurent en silence. On mange difficilement. Dans nos poches, là, il n'y a que des centimes, voire même, ce sont des papiers qu'on a dans nos poches. Il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi. Et nous disons, il faut qu'il y ait un cadre d'échange pour que nous puissions réfléchir. Il faut qu'il y ait dialogue. Nous nous battons pour avoir le pouvoir, mais nous voulons un pouvoir avec la dignité. Un pouvoir avec la liberté d'amorcer des réformes et de changer les vies des Congolais. Pas un pouvoir pour avoir des vestes et avoir des voitures. On n'entre pas au pouvoir par chantage, par intimidation, par menace, pour chercher l'honneur et l'argent. Madame, il y a des gens qui gagnent bien leur vie en dehors du pouvoir. Qui vous a dit qu'il n'y a qu'en politique qu'on peut gagner sa vie? D'ailleurs, les milliardaires, on ne retrouve pas en politique. Si vous devenez milliardaire en politique, c'est que vous êtes un voleur. Et si vous voulez devenir milliardaire, allez faire le commerce. Devenez peut-être ingénieur ou astronaute, vous allez devenir milliardaire. Donc pour nous, nous répétons encore pour la coalition Lamuka, pour la DD Congo, comme je l'avais dit depuis la France où j'étais, nous sommes disposés, nous sommes prêts à participer à un dialogue national pour qu'on se dise des vérités, pour qu'on se réconcilie, pour qu'on lave les linges sales en famille. Nous avons gagné les élections en 2018, on nous avait volé la victoire. On aurait pu prendre les armes comme un Nanga, mais on a refusé parce qu'on aime la patrie. Si on a refusé d'aller au gouvernement, c'est parce qu'on aime la patrie. Quand à mon âge ici, on me propose un poste de ministre et que je refuse. Est-ce que vous avez vu ça par le passé? Non. Moi, j'ai toutes sortes de pressions. Mais j'ai dit non parce que demain, aujourd'hui, la population qui est venue m'accueillir, est-ce que j'ai donné l'argent? Oh. L'amour du peuple, on ne l'achète pas. Moi, je n'appartiens pas à la génération qui allait passer nuit au cimetière ou qui mettait le féticheur dans sa chambre à coucher pour prier
en fait qu'il entre au gouvernement. Moi, j'appartiens à la génération qui se bat, qui se forme, qui s'informe et qui se discipline pour diriger le Congo. Quand ce Penge se prépare pour devenir président du Congo,